Pendant que je fais cette vidéo, des exploitants miniers quelque part en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale sont en train de perdre leur budget, sont en train de perdre leur argent sur certainement un site minier parce que ces personnes-là, ces exploitants, ne respectent pas les critères pour faire de l'argent dans le domaine des mines. C'est parti! Je suis Kwasi Justin, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines et sachez que 83% de ceux qui suivent ma chaîne, qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vérifiez si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification de sorte que quand je mets une vidéo en ligne, vous puissiez être tout de suite informé. Et si vous le faites aussi, Google va mieux référencer mes vidéos et cela va permettre d'atteindre plusieurs personnes. Alors, pendant que je suis en train de faire ma marche, donc chaque soir, je fais à la descente du travail. Donc, regardez, je suis en pleine brousse. Les mines, ce n'est pas en ville. Donc, lorsque je descends du travail, je viens faire ma marche habituelle et j'en profite pour vous faire ces vidéos, pour partager mon expérience dans le domaine des mines avec vous. Alors, pendant que je suis en train de faire cette marche, des exploitants miniers quelque part, généralement dans le semi-industriel ou dans l'artisanal, sont en train de perdre de l'argent. Leur argent est en train de se volatiliser parce qu'ils ne font pas les choses telles que ces choses-là devaient être faites. Et donc, ils ont envoyé certainement des machines et leur argent, leur budget est en train de disparaître à coup de gasoil. Alors, donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs que font les exploitations minières et les exploitants miniers, généralement semi-industriels, sur le terrain en gaspillant de l'argent par exemple dans le carburant ou dans tout ce qui est dépenses liées aux engins. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que plusieurs exploitants me contactent et pour prendre des conseils. Et très souvent, quand je leur dis que vous ne pouvez pas démarrer un projet minier, vous ne devez pas démarrer de l'exploitation sans passer par la case exploration, généralement, ces exploitants vont me répondre « Ah, je n'ai pas le budget, comme j'ai déjà les machines pour gagner en temps et à chose, je vais envoyer mes machines et commencer à faire les excavations et extraire l'or. » Je leur dis tout simplement, si vous faites de cette manière, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi une multinationale, les grandes compagnies minières, pourquoi prennent souvent 5, 10, 15 ans pour faire de l'exploration avant de commencer à faire une exploitation? Il y a une raison. Ces compagnies pouvaient se lever, mobiliser tous les engins et commencer à faire de l'extraction. Mais ces compagnies prennent le temps de faire l'exploration et même l'exploration détaillée avant de démarrer leur exploitation. Donc il y a une raison, c'est que vous devez penser comme
les grosses compagnies pensent. Leur manière de travailler, même si vous n'avez pas les mêmes moyens, vous pouvez agir comme ces compagnies-là, appliquer les méthodes à votre échelle. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que vous ayez par exemple une pelleteuse, donc un poclin standard. Ce poclin-là va consommer pratiquement chaque jour à peu près 200 à 300 litres de carburant, disons autour de 300 litres de carburant. Si vous évaluez ces 300 litres de carburant, d'accord, par rapport au coût actuel du carburant, vous allez vous trouver à peu près, on va dire ça simplement comme ça, 200 000 de dépenses par jour, sans compter les techniciens autour, sans compter les pannes, etc. Alors, si cette même pelleteuse, ce même poclin, creuse sur votre permis pendant une dizaine de jours, dans des endroits stériles, c'est que où il n'y a rien, c'est qu'il creuse, vous traitez si vous voulez, si vous traitez le minerai que cette pelleteuse va excaver et que vous ne trouvez rien, c'est que dans un endroit stérile, vous aurez perdu en 10 jours déjà 2 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce que vous travaillez simplement à l'aveugle. Quand vous avez un permis, l'or n'est pas partout sur ce permis. L'or, s'il y a de l'or sur ce permis-là, va se trouver dans des endroits bien précis. Et donc, si vous ne savez pas, vous allez prendre votre pelleteuse, aller creuser là où l'or ne se trouve pas, et vous allez dépenser gratuitement cet argent pour rien, et ça va être gaspillé dans le carburant. Alors, ce que j'ai remarqué, ce que je constate, et je constate ça tout le temps, c'est que la plupart de ceux qui travaillent, qui font l'exploitation semi-industrielle, ne refusent de faire de l'exploration pour déterminer où se trouve le gisement et envoyer leurs pelleteuses, leurs poclins, etc. dans cet endroit précis pour optimiser votre gain, leur gain au lieu de perdre de l'argent. Et donc, sachez que si on fait ce calcul simple et que vous ne prenez pas en compte l'exploration pour déterminer où se trouve sur votre permis l'or, avant même d'envoyer vos pelleteuses et que vos poclins, etc., vous allez perdre nécessairement de l'argent. Et donc, il y a la question de la prédictibilité. Alors, avant d'aller plus loin, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Oral Global Partners, qui est une entreprise basée à Singapour et qui est spécialisée dans le domaine du ciblage des gisements. Et donc, cette entreprise est capable d'analyser vos permis et vous dire que voilà les zones qui ont un potentiel. Alors, continuons cette vidéo. Alors, sachez que lorsque vous avez un permis, la première chose à comprendre, c'est de savoir sur ce permis que j'ai, où sont les parties, où sont les zones où il y a un potentiel, par exemple, aurifère. Et pour ça, aujourd'hui, il y a la technologie qui permet, d'ailleurs, je vous ai cité Aura, qui est spécialisée dans ce type de technologie et qui est capable de faire ce ciblage pour vous. Et donc, sachez que il est important de faire ce ciblage avant de mobiliser vos poclins et autres. Très souvent, ce que je remarque, c'est que ceux qui investissent ou s'intéressent généralement au semi-industriel sont des gens qui sont déjà dans le domaine du BTP. Et très souvent, ils ont déjà les engins. Et comme ils ont déjà les engins, ils ont l'impression qu'il suffit d'avoir un permis, aller poser ces engins, excaver des zones, traiter ce minerai et ils vont faire rapidement de l'argent. Non. Si vous avez déjà des engins, les engins, c'est un atout. Donc, vous devez faire le ciblage. Pour avoir la carte de votre minéralisation, la carte de des zones qui ont un potentiel sur votre site, et vous allez excaver principalement ces zones qui ont été déterminées et qui sont sur votre carte prédictive.
Et donc, pour ceux qui ont des permis, pour des gens qui ont réellement des permis et qui sont propriétaires de permis et qui peut-être ont déjà commencé leur excavation ou pas, sachez que j'ai écrit un guide pratique de l'exploration standard qui s'appuie sur ces technologies de prédictivité. Et donc, ce guide-là, je vous le donne gratuitement. C'est un guide gratuit que j'ai écrit pour vous guider, pour partager avec vous mon expérience du terrain, de sorte à vous aider à sauvegarder, à protéger votre investissement. Et donc, si vous êtes propriétaire d'un permis semi-industriel, ou en tout cas propriétaire d'un permis, et que vous voulez bien comprendre comment se passe l'exploitation et l'exploration minière, j'ai écrit ce guide-là, il est gratuit. Commentez juste Target et je vous l'envoie par WhatsApp. Donc, vous m'envoyez un message par WhatsApp, vous écrivez juste Target, le mot Target, et je vous envoie le guide de l'exploration standard et qui est gratuit. Donc, c'est essentiellement pour ceux qui ont des permis, pas des gens qui ont envie de choses. Moi, je veux aider ceux qui ont déjà des permis et ceux des investisseurs dans le domaine du semi-industriel et qui ont besoin d'être guidés. Donc, vous commentez, vous écrivez, vous m'envoyez un message Target et je vous envoie, disons, le guide de l'exploration standard dans le domaine des mines. C'est entièrement gratuit. Allez, on se dit à la prochaine vidéo.